Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les béliers, femmes pour le mois de mai 2023. Mesdames, si cette guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Messieurs, cette guidance peut aussi vous correspondre, vous êtes donc bien sûr les bienvenus. Nous allons faire la guidance avec donc le tarot et les chemins de l'éveil pour commencer. La carte du désir qui est magnifique. La carte numéro 2, la carte du désir. La carte de la forteresse, la carte 28. Vous avez en dos-deck la carte numéro 2, la carte du cœur. Alors, on va peut-être parler de passion, on va parler de forteresse, de cœur également. Déjà, ces trois mots-clés en disent long. On peut parler d'amour, mais également d'amour de soi, d'amour des autres. On va aller voir ici, donc, avec l'ancien tarot noir. Alors, le ici et maintenant, l'état d'esprit, ce que vous êtes, ce dont vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous aimez, etc. Ce dont vous rêvez, imaginez, en fait, tout ce que vous voulez, c'est tout ce qui est ici et maintenant. Donc, vous avez le 6 de coupe et le 5 de denier. Alors là, ce sont des cartes qui sont quand même très intéressantes puisque elles confirment un petit peu cette carte du désir qui est là. Et ce 5 du denier va parler de se sentir stable, d'être bien et d'être prêt à affronter quelque chose. Surtout avec la forteresse qu'il y a ici aussi, on a l'impression que vous n'aurez pas peur de vous mettre comme ça face à des éléments qui pourraient vous perturber. On dirait que coûte, vous allez affronter ici. Alors, je parle d'harmonie également avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, on sait très bien qu'il y a un effet miroir. On a cette façon de regarder l'autre, de se projeter dans l'autre, de se voir à travers l'autre. Alors, également, j'ai envie de vous dire... Attention, on va aller voir, hein, après je ne sais pas, mais quand même ça parle vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Et parfois on peut se perdre dans ces passions, dans ces désirs et on peut s'oublier. Ici, le 6 de coupe peut également parler d'harmonie en amour, mais également de narcissisme, parce que c'est un peu comme si on se regarde, c'est un peu comme Narcisse qui se regarde en fait, et qui se trouve fabuleux, qui se trouve beau. Peut-être que vous ici, vous avez une relation que vous trouvez belle, une relation qui vous ressemble, qui vous va bien. Alors, on va aller voir, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, mais c'est peut-être bien d'aller chercher et d'aller voir ici directement dans le passé, voir ce qui se passe. Alors, vous avez l'ermite. Le 4 de denier, donc vous voyez ça c'est le passé, là c'est le présent, donc il y a quand même une certaine évolution. Et vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, dans ce jeu-là, ne veut pas forcément dire qu'il y a souffrance. Surtout que vous voyez ici, je ne vois pas tellement de choses qui pourraient exprimer de la souffrance. On a des fleurs qui commencent à s'épanouir, qui commencent à grandir. On peut parler ici de nouvelles idées, de quelque chose qui commence à germer dans l'esprit. Alors, on peut parler d'une nouvelle relation, une relation pour l'instant où on ne sait pas où on va. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même envie de vous dire que vous êtes à la veille de quelque chose qui pourrait vous faire souffrir. J'ai envie de vous mettre en garde parce que j'ai l'impression que vous vous attendez beaucoup d'une relation. Et la personne en face n'est peut-être pas forcément sur le même état d'esprit que vous. Vous êtes en train de viser ce 5 de denier, vous avez envie d'avancer, mais on a l'ermite ici.
Donc j'ai l'impression que parfois, vous vous sentez seul. Parfois, vous attendez. Vous avez le désir qui est là. On a l'impression que vous attendez quelqu'un, ce désir comme ça. Et attention, je ne sais pas, on va aller voir avec les événements extérieurs ici ce qu'il en est. Mais il est vrai que vous êtes peut-être dans l'attente et ça peut vous faire souffrir. Ce 3 d'épée peut également effectivement parler d'idées en vous, parce que vous avez envie d'évoluer, de mettre en place des choses, vous y pensez. Et peut-être que pour vous, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, vous êtes mis à rude épreuve également avec cette forteresse, mais il y a quand même de l'amour là-dedans. Il y a un échange, un bel échange, et il y a même, pourquoi pas, une passion, une fusion. Mais attention avec la passion et la fusion, parce que parfois ça peut partir très très vite, comme ça, comme un soufflet, et ça peut redescendre aussitôt. On peut rentrer dans un idéal, on peut s'imaginer l'autre d'une façon, ou l'autre va vous imaginer en fait d'une certaine façon. Et il y a un moment donné où la réalité revient, une fois que la phase coup de foudre en fait est passée, eh bien on peut se trouver face à quelqu'un finalement qui ne nous correspond pas parce qu'on s'était fait des idées, on s'était fait un idéal et la réalité vient dire que eh bien non, la personne n'est pas ce que vous avez imaginé. Pour l'instant, on n'en est pas là puisque on est dans, comme je disais tout à l'heure, une phase ici d'attente, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors une rencontre qui pour vous est en train de stagner, que vous avez envie de voir évoluer, on le voit ici. Et donc attention à ne pas vous brûler les ailes ou à vouloir aller trop vite ici. On va continuer avec donc les événements extérieurs. On va voir, peut-être que c'est votre autre ici là qui ressort. Peut-être que ça va être des événements, on va voir. Alors le 7 de denier, la reine de coupe, et vous avez le mât. C'est très intéressant d'avoir le mât ici, c'est la carte numéro 22 dans ce jeu. Le mât, on va parler de quelqu'un qui s'en va. Alors pas de panique, hein, je ne dis pas que votre autre va partir, c'est pas ça, j'en viens pas là, hein, d'ailleurs je ne saurais dire ça. Donc, mais là on est en train de voir quelqu'un qui s'en va, ce mât qui s'en va comme ça, on dirait qu'il ne sait pas où il va. Quand il arrive ici en bout de ligne, comme ça, en bout de phrase, on a cette sensation qu'avec ce mât qui s'en va comme ça, tout est possible. Soit il s'en va, il peut revenir, soit il tourne en rond, ou soit il plaque tout, il va vers autre chose, quelque chose qui peut lui correspondre, ou alors il peut aussi aller vers quelque chose qui ne lui correspond pas parce qu'en fait il ne sait pas où il va. C'est pour ça que ce mât, c'est toujours difficile de le déterminer quand il arrive ici. On ira voir avec donc les cartes qui vont avoir un impact, qui vont conseiller pour le futur, qui peuvent aider et qui peuvent en fait amener une guidance. Donc ici vous avez ce 7 de denier et vous avez cette route, cette reine de coupe. Alors, sans faire esprit, j'ai dit cette route. Oui, parce qu'en fait, c'est cette reine de coupe qui va mener. On voit cette reine de coupe là qui regarde un 7 de denier. Pour lui, il y a des sentiments. Il y a vraiment une sensation de quelque chose qui grandit et qui évolue. Il a envie d'un accomplissement. Il a envie de mettre en place des choses. Ce 7 de denier, c'est ça, il l'indique. Le 7, on peut parler de plaisir. On peut parler également de faire ce que l'on aime, surtout avec cette reine de coupe ici. On a l'impression qu'on se sent seul, on le voit là avec ce denier au milieu qui est donc cloîtré un petit peu avec les feuilles, chouchoutées comme ça, emmitouflées. Donc on voit qu'il est bien ici seul, mais il y a quand même une sensation de ça va s'ouvrir et ça va évoluer vers le ciel, surtout avec cette reine de coupe. Donc il y a des questions ici qui se posent avec ce mât qui est là, comme je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il a peur? Est-ce que ce mât a peur de s'engager? Est-ce qu'il a peur d'aller dans cette relation? Est-ce qu'il a peur de se sentir enfermé avec cette forteresse? Est-ce qu'il a peur du désir? La deuxième question, ça va être, est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il ne veut pas finalement mettre en place quelque chose? Est-ce qu'il fuit? Alors, on va aller voir ici dans le futur et on va essayer d'en savoir davantage.
Au niveau du futur, vous avez le cavalier d'épée. Ce qui est très bien parce que le cavalier d'épée peut aider. C'est-à-dire que on sait que le cavalier d'épée peut prendre des décisions. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui s'en va à droite, à gauche, qui vient sans arrêt, qui va chercher des nouvelles, il a besoin de bouger. Alors, vous voyez ici qu'il a une épée rouge. Le rouge, c'est l'action. Il est à fond. On le voit. Donc, dans sa tête, ça y va, ça réfléchit et ça prend des décisions. Alors, tout va, tout feu, tout flamme. Les décisions peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être mauvaises. On va voir au niveau des cartes à venir ici, ce cavalier d'épée, ce qu'il a en tête. Vous avez la carte du pendu. Enfin, vous avez. Je pense qu'ici, on parle d'humain. On parle de l'autre personne. Après, vous pouvez inverser. C'est peut-être vous aussi, vu qu'on est en général, qui ressentez en sens inverse ce que je suis en train de dire. Mais bon, j'en reste à la phase primaire de ce que j'avais commencé. Vous avez ce cavalier d'épée et vous avez le pendu. On a la sensation ici que ce cavalier d'épée se met en pause et qu'il va se mettre à réfléchir. J'ai pas envie de parler de blocage ici. On va voir avec la suite, c'est possible qu'il ait un blocage, c'est possible qu'il y ait à l'avenir un blocage. Mais ce cavalier d'épée qui s'en va tout feu tout flamme, en fait, lui, ce qu'il y a de bien, ce qui peut lui arriver de bien dans sa vie, c'est justement de se poser. Surtout que le cavalier d'épée vient après le roi. Donc le roi, en fait, il a un certain pouvoir, il a son royaume, il est là, il gère des éléments qui sont à sa portée, qui sont dans son domaine. Et là, le cavalier, lui, il va de château en château, il se balade, il fait des guerres, il revient, il apprend des choses, il amène des choses. Bon, ça peut être un amant aussi, hein, donc là, c'est confirmé, ça peut être votre amant, votre autre. Voilà, donc à vous de voir comment vous le situez. Mais en tout cas, pour moi, ici, là, ce pendu qui vient après ce cavalier d'épée est en train de dire que le cavalier d'épée va se calmer et qu'il va se poser. On va voir avec la suite ici. Le cavalier de bâton, c'est magnifique. Alors, je vous rappelle, les cavaliers sont après les rois. Les cavaliers sont la fin d'une période, sont la fin d'une étape. Ils sont là pour donner le relais à une autre phase de vie. Donc là, vous étiez dans l'épée, vous pourriez très bien partir dans la coupe. Au 1, à l'as de coupe, à la toute-puissance. Vous pourriez très bien repartir aussi à l'as de bâton ou à l'as de denier. Donc, c'est-à-dire que tout est possible. On ne sait pas vers quoi ce cavalier d'épée va se diriger. Peut-être qu'il est en train justement de réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Ce cavalier de bâton vient apporter une précision. Il a envie de donner quelque chose, il a envie d'offrir quelque chose. Ça me donne la chair de poule. La guidance, elle est magnifique. On dirait qu'il veut vous offrir un cadeau. Alors c'est peut-être le cadeau justement de venir avec vous, d'arrêter de vous faire attendre, d'arrêter de vous torturer, si torture il y a de votre côté parce que vous êtes impatient de pouvoir vivre avec cette personne ou de pouvoir évoluer. Mais ici, on voit que ce cavalier va changer. Vous voyez, il se tourne. On voit qu'il y a une attente ici et on voit que la position aussi change. Ici, on a l'impression qu'on est dans le passé, que c'est un cavalier qui avance dans le passé, qui va changer grâce à ce pendu qui est là, qui réfléchit, qui mûrit. D'ailleurs, vous voyez, au passage, on a l'impression qu'il vous fait un petit clin d'œil ici, ce pendu. Alors, ici, le cavalier de bâton, il va se transformer. Et il va vous offrir son bâton. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui lui a fait un déclic, qui a fait qu'il ait envie de sortir de cette situation qui aujourd'hui ne l'intéresse plus. Il a peut-être envie d'un plus ici et il a envie de partir sur un nouveau départ avec vous. Peut-être un départ avec un as de coupe, un nouvel amour, un nouvel élan d'amour pour pouvoir aller traverser avec vous diverses étapes de vie. Et, ou alors, il a peut-être aussi envie de construire, il a peut-être envie de vous offrir un as de denier, comme je disais tout à l'heure. C'est magnifique. Donc ici, on a peur parce qu'on a l'impression qu'il s'en va. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, si vous avez cette sensation que l'autre fuit, peut-être qu'en fait, il a peur de se mettre face à ses responsabilités.
Ne vous accrochez pas, continuez votre vie parce que vous êtes dans une belle harmonie. On dirait que vous avez mûri, grandi. On dirait que vous évoluez, même seul et même si vous êtes dans l'attente. On dirait qu'il y a une espèce de vie parallèle comme ça. Il y a la vôtre et il y a l'attente de cette vie-là, peut-être de se mettre avec une autre personne. Donc là, on est en train de vous dire de ne pas vous accrocher, de laisser faire parce qu'on voit vraiment qu'il y a des choses différentes ici pour une autre personne. Là, ici, vous avez créé votre forteresse, votre cœur, vous avez du magnétisme, vous avez un certain pouvoir, vous êtes quelqu'un de passionné. Il ne faut pas pour autant que ça vous bouffe, excusez-moi l'expression, mais ça vous bouffe, il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut vraiment que vous reveniez, vous, à votre propre nature et gardez confiance parce que les cartes sont très belles avec ce 6 de coupe et ce 5 de denier. Ayez confiance, ça va avancer. L'autre devrait probablement venir vous faire une proposition de plus, d'accord? Je pense qu'en vous, vous l'avez, puisque vous êtes passé du 4 ici, vous voyez quelque chose venir, quelque chose qui est long, qui aujourd'hui ne vient pas, et qui vous fait vraiment patienter, qui vous fait peut-être de la peine, ça vous fait peut-être souffrir, parce que vous voyez bien que vous avez une possibilité avec cet autre ici, une possibilité d'évolution, et vous avez la sensation avec cet ermite ici qui regarde ce désir que ça ne vient pas, que vous attendez. Donc, pour vous, c'est quelque chose de fort, c'est très fort. Donc, ceci dit, j'ai envie de vous dire, essayez de reculer d'un pas, d'arrêter d'être dans l'attente ici et vraiment de vous consacrer à vous-même. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs que le cavalier d'épée viendra à vous et reverra sa façon de penser. Il se peut que vraiment il y ait un renversement de situation. Encore une fois, regardez ce cavalier d'épée qui se tourne et qui est prêt à aller vers le futur. On voit ici qu'il a ce chapeau vert, on voit ici avec ce chapeau rouge au-dessus. Le chapeau, ça fait penser un petit peu au chapeau du battleur. Donc, c'est-à-dire que s'il est là, ce chapeau, c'est pas par hasard dans ce tarot. C'est pour expliquer qu'il y a vraiment un nouveau départ. Ça va démarrer. Il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Si c'est pas là, eh bien, ça ne saurait tarder. Si vous vous rendez compte qu'au final, ça ne vient pas, que c'est long et que vous vous épuisez à attendre, que cet ermite est toujours là, c'est quand même la première carte donc de votre guidance au niveau du passé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous travaille. Eh bien, il y a un moment donné, il faudra lâcher prise et faire par vous-même. Voilà. Mais bon, j'ai quand même l'impression aussi que les cartes sont belles. Si elles sont tombées comme ça, c'est qu'il y a de fortes possibilités pour que vous ayez ce que vous souhaitez ici. Alors, on va continuer avec l'Osho, le tarot zen. Alors, donc, vous avez l'épanouissement et vous avez le rebelle. Ça résume un petit peu ce que l'on a vu précédemment. Vous êtes à la fois dans l'envie et à la fois vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. On dirait que c'est vraiment un peu comme un paradoxe au final. Vous êtes à un moment donné à fond, vous êtes dans l'épanouissement et à la fois vous êtes dans le côté rébellion. Ceci dit, ça peut aller ensemble. Peut-être que vous êtes bien aussi quand vous êtes à contresens par rapport à la société, par rapport à l'autre ou par rapport à votre famille. On va aller voir, on va continuer. En tout cas, la carte de l'épanouissement est là. La carte du rebelle est là aussi. On vous dit peut-être ici, avec cette carte de rebelle, de couper vos chaînes et de laisser faire. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. On va continuer cette guidance. On va aller dans le passé. Alors ici, vous savez, vous aviez l'ermite tout à l'heure. Et ici, vous avez l'attachement au passé. Donc, l'ermite parle du passé, d'aller voir dans le passé afin de se reconstruire. C'est aller chercher au plus profond de soi ses propres failles pour essayer de se reconstruire, l'ermite. Et là, on voit l'attachement au passé. On a le conditionnement et on a ici l'épuisement. Alors, il y a quelque chose qui vous fatigue. L'ermite ressort ici dans ces trois cartes. On a l'impression, et en plus avec cette carte du rebelle, on a l'impression que vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir faire plaisir aux autres, à mettre un masque pour être ce que les autres désirent. Donc, cette carte du conditionnement, vous voyez, c'est des moutons blancs avec un lion. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ici que il y a des choses que vous aimez tellement que vous êtes prêt à vous sacrifier
pour ça. Et c'est bien dommage parce que finalement, déjà, ça vous fatigue, on a la carte de l'épuisement qui est là, et ça empêche les autres de vous découvrir tel que vous êtes. Vous avez certainement un énorme potentiel. Vous voyez ici, on a un lion qui est là, enchaîné. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce lion ne sait pas qui il est. Et ça provoque en lui des désaccords, ça provoque des mauvaises pensées. Alors pas des mauvaises pensées vis-à-vis des autres, parce qu'on voit qu'il est soumis et qu'il subit. C'est plutôt vis-à-vis de lui-même. Je pense que c'est quelqu'un ici qui veut montrer une image qu'il n'est pas. Donc c'est dommage. Il y a un attachement au passé, certes, mais c'est pas parce que vous allez vous épanouir et vous allez montrer qui vous êtes ici que ça va empêcher les autres de vous aimer. Bien au contraire. Surtout qu'en plus, montrer un visage pour après en montrer un autre, là, on peut décevoir les personnes. Parce que si vous, par exemple, imaginons que vous rencontriez une personne, ou disons plutôt vous rencontrez une personne. Et là, cette personne, elle vient et elle vous dit, vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous êtes si... Et elle en fait des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et puis, un jour, en fait, eh bien, on arrive à la normale. Elle vous regarde plus, elle passe à côté, etc. Et finalement, vous, ça vous déçoit parce qu'en fait, c'était un moteur, ça vous aidait à avancer. Et au final, eh bien, vous avez l'impression que l'autre ne vous aime plus puisque vous aviez l'habitude que l'autre faisait des compliments. Et en fait, pour vous, c'était vraiment ce moteur. Et donc, du coup, vous tombez. Donc, c'est pour ça, c'est très dangereux de montrer un visage qui n'est pas le vôtre pour faire plaisir aux autres. Il faut savoir finalement... s'adapter, certes, mais rester soi-même aussi. Si c'est pas pour maintenant, c'est pour le futur. Alors, je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par ce genre d'étape et c'est vrai que on veut faire plaisir et au final, on ne fait que des gaffes en faisant ça et souvent, il y a une déception à la fin. Alors j'en reviens à la guidance. Vous avez la carte de l'épanouissement et la carte du rebelle. Donc en fait, vous êtes propre à vous-même, vous êtes votre propre rebelle. Vous vous empêchez parce que vous voulez être dans ce conditionnement. Je ne sais pas ce qu'il y a autour de vous que vous aimez tant, qui fait que vous vous accrochez à ce point alors que ça vous fatigue. Mais ouvrez-vous, vous avez votre personnalité ici, vous êtes ce lion. Montrez votre visage, montrez qui vous êtes. Si vous avez des souffrances, dites-le. Si vous êtes quelqu'un d'incroyablement riche en certaines choses, montrez-le. Vous avez la carte de la forteresse ici. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes peut-être dans un milieu où il y a énormément de personnes et où vous avez l'impression de passer inaperçu. À vous de reprendre vos cordes en main et à vous d'avancer. Je pense que vous êtes une personne qui avait énormément de possibilités, mais vous vous fermez et je pense que les gens ne vous connaissent pas. Et je pense que vous méritez d'être connu. Voilà. On va continuer ici avec les cartes de l'extérieur. Alors, vous allez... C'est marrant. Vous voyez, alors c'est exactement ce que je disais ici. On parle de changement, on parle de lâcher prise et on parle de plénitude. Changement, lâcher prise, les mots, ce sont les mots, on n'a même pas besoin d'en parler. J'ai tout de même envie de vous parler de cette carte, la plénitude, qui se rajoute à celle-ci. Alors, je vais vous la montrer de près, cette carte. Et vous voyez, vous avez une personne ici, avec tout le contour qui est complètement sombre. On a l'impression d'être comme dans une nuit. Et cette personne, elle, eh bien, à l'intérieur, il n'y a que des fleurs, de la couleur. C'est tout simplement magnifique. Et là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Changez votre façon de faire, changez vos habitudes, changez vos habitudes. Enlevez ce masque. Je pense qu'il y a là derrière des souffrances. Vous avez peur peut-être de ne pas être aimé parce que vous êtes. Alors que c'est le contraire. Vous serez aimé de ce que vous êtes. Voilà. Montrez-vous, n'ayez pas peur, ouvrez-vous. Alors, on va continuer ici avec les conseils du futur. Alors, au niveau du futur, vous avez la carte de la guérison, la carte de la foudre et la carte de la morale.
Alors, vous voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir un coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un qui va se montrer sous son meilleur jour, puis un jour, vous allez réaliser que cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être. Ça peut être la même chose avec vous. Quoi qu'il en soit, vous allez finir par comprendre et vous allez finir par vous rendre compte de votre potentiel, de vos capacités, de l'amour que vous avez en vous et de l'amour que vous pouvez donner aux autres. La carte de l'épanouissement et du rebelle ici, on vient dire que vous allez couper vos chaînes et que vous allez couper avec des choses qui ne vont plus avec vous aujourd'hui. La guérison, elle sort ici, c'est pas pour rien. La guérison sûre est justement la foudre et la morale. Parce que vous vous êtes enfermé dans une idée, parce qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui sont assez conformistes et qui veulent vous mettre dans une case. Mais ça n'est pas possible et du coup vous en souffrez. Et vous préférez en souffrir et rester dans cette case que de vous montrer tel que vous êtes. Alors ça va changer parce que vous allez vraiment vous ouvrir et vous épanouir. Cette carte de la guérison ici montre bien, alors on a la carte ici du cœur également, on peut parler de magnétisme ici. On va vous parler de morale. Regardez cette carte un peu, regardez cette carte. Elle est austère, elle est fermée, on a des grilles. On a une personne ici qui paraît sombre en haut. J'ai l'impression d'être dans un monastère ici. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment s'épanouir comme ça? Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un de libre. Vous êtes dans l'amour et vous avez envie de bouger. Vous avez envie de faire des choses, de créer. Allez-y. Et ici, de toute façon, vous êtes parti pour. Vous avez énormément de potentiel et vous allez être surpris vous-même de ce que vous êtes. Ce sera une découverte. Et vous allez apprendre à vous aimer. Les autres vous aiment. C'est pas parce que vous allez redevenir ce que vous êtes, parce que vous allez sortir de cette case que vous allez ne pas être aimé. Mais justement, en fait, c'est là où on se trompe. Le lâcher-prise, la foudre, la morale. Tout à l'heure, il y avait également le mât qui partait. La carte du mât, elle est sortie. Donc, c'est justement parce que vous voulez être ce que les autres disent, et comme vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce que vous n'êtes pas ce qu'ils disent, qu'il y a des déceptions. Restez vous-même et vous verrez que cela sera beaucoup plus simple et pour vous et pour les autres. C'est très beau et ça vous fera peut-être faire venir à vous ce cavalier d'épée qui se pose des questions aujourd'hui, qui a peut-être envie de partir ou peut-être pas. Voilà. On va continuer avec maintenant les cartes des anges. J'ai pas le temps de faire le Béline parce que je suis allée très loin dans les guidances. Je me suis peut-être répétée, mais voilà. On va continuer avec les anges. Alors, vous avez deux cartes qui ressortent. Et je vois déjà celle-ci, la carte de la guérison et la carte de la protection. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez la carte de la protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Je vais continuer avec l'oracle de la création. Et là, on vous dit, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Et c'est marrant parce que la carte, elle s'appelle le même chemin. Apprends encore. Mais là, j'ai l'impression qu'il parle de vous, en fait. Comme s'il fallait revenir en vous-même pour repartir. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Regardez bien dans ce miroir. Vous y trouverez très certainement quelque chose d'incroyable. Peut-être que vous y trouverez votre diamant à multiples couleurs, des choses que vous n'avez pas encore vues en vous. C'est vraiment comme une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Ne vous fermez pas à un amour qui aujourd'hui ne vient pas, un amour qui vous semble bloqué et pourtant qui pourrait avancer selon l'attitude que vous avez.
Au contraire, allez vers le chemin de votre vie à vous, de votre personnalité, sans vous poser de questions et vous allez voir que, beaucoup de gens viendront, à vos côtés, et marcher avec vous. Voilà, c'était le message de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu les béliers. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Encore merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.